aujourd'hui pour l'avant-dernière vidéo ouverture calendrier de l'Avent en version ASMR. Et ce soir nous allons ouvrir le calendrier de l'Avent Goro édition vegan. La semaine dernière nous avons ouvert l'édition classique et là ce sera l'édition vegan. J'étais très contente de ce que j'ai eu la semaine dernière et je pense que je vais l'être tout autant. Je me suis donc munie de mon petit stylo parce qu'à l'heure où je vous parle, j'ouvre ce calendrier de l'Avent Goro vegan fin octobre, vraiment toute fin octobre. Nous sommes le 31 octobre, il m'a été livré ce matin et donc je l'ouvre là cet après-midi pour moi. Mais après il va aller dans une petite pochette où en fait tous mes calendriers ouverts vont dans une pochette numérotée et comme ça le 1er décembre je profiterai de tout ce que j'aurai eu dans tous mes calendriers en case numéro 1. Voilà, je n'ai pas triché dans le sens où je n'ai pas profité de ce qu'il y avait dans les calendriers avant la date à laquelle je suis censée les avoir ouverts. Voilà, je sais déjà ce qu'il y a dedans, mais vous savez, par exemple là j'ouvre des choses maintenant, d'ici décembre je pense que j'aurais pensé à autre chose, vous voyez. Allez, nous allons tout de suite le découvrir ensemble. Voilà à quoi il ressemble. Il est très beau, il est comme l'autre en fait. Le classique était en couleur bleue et là le vegan est en couleur verte. Alors il faut savoir que sur le site Goro, la majorité des choses sont quand même vegan. Donc j'ai eu beaucoup de choses vegan déjà sur l'autre calendrier. Je pense qu'il y aura peut-être des doublons parce que j'imagine que Goro ne pense pas à des folles comme moi qui commandent les deux calendriers. Donc cette année Goro a misé sur des snacks et des petits déjeuners, donc il n'y aura pas de formule type grain de riz, sétan, mayonnaise, etc. Mais plus voilà, alors il peut y avoir du sucré et du salé, mais des choses snacks et petits déjeuners. Alors nous allons commencer tout de suite. Je vais poser le calendrier à côté et nous allons commencer à découvrir les petites choses. Alors Goro, c'est une marque, une épicerie fine que je connais déjà. Je suis très cliente, je commande tous les mois dessus. C'est très bon, c'est onéreux également, mais en fait c'est onéreux parce que vous êtes obligé d'acheter de la grosse quantité. Donc par rapport à la quantité, ça n'est pas cher, mais effectivement vous en avez une grosse quantité à manger. Autre petit bémol souvent, c'est que les stocks ne sont pas souvent réapprovisionnés et souvent quand je veux commander, la moitié de ce que je veux n'est plus en stock. Voilà, mais sinon je connais pas mal de choses. Bon, j'ai été surprise dans l'autre calendrier, il y a quand même pas mal de choses que je ne connaissais pas, mais aussi des classiques, des basiques qui étaient dedans et que j'adore et que j'étais très contente d'avoir. Alors nous allons commencer tout de suite. Le numéro 1, il est tout en bas. Donc le numéro 1, c'est une Energy Ball à la pistache. Et je suis très contente de commencer par la pistache parce que mon hiver est pistaché. J'ai envie de pistache tout le temps, partout, sous n'importe quelle forme, en beurre de pistache, en pistache tout court, en poudre de pistache, en pistache hachée, en pistache salée. Voilà, j'ai envie de pistache tout le temps. Et donc là, je suis très contente d'avoir une Energy Ball à la pistache. Alors, je vais mettre le petit 1 et je fais le... Je garde pas trop dans ma main parce que j'ai peur que ça fonde un petit peu quand même. Donc une Energy Ball à la pistache. Le numéro 2. Je vois une histoire de piment et de maïs. C'est peut-être des popcorn. Maïs grillé au
au goût piment. Donc là on est effectivement sur un snack salé plutôt. Et en fait c'est juste, je crois pas qu'ils soient en forme de popcorn. Je pense qu'ils sont juste grillés. C'est pas du popcorn, enfin c'est pas du maïs sec, c'est du maïs cru, je veux dire, c'est du maïs cuit et grillé. Le piment, bah écoutez, ça je ne connais pas du tout. Je pense que je vais aimer. Ça sera l'occasion de goûter. C'est vrai que je viens de mettre du stylo indélébile sur mon pantalon, c'est magnifique. C'est pas grave. Alors c'est vrai que sur le site Goro, j'ai tendance à me focaliser sur tout ce qui est sucré. Mais je vais un petit peu dans l'épicerie salée, mais pas dans les snacks comme ça salés. Faudra que j'aille y faire un tour pour voir. Donc là, numéro 2. Je viens de bousiller mon pantalon, c'est pas grave. Numéro 3. Le numéro 3, il est tout là-haut. C'est une protéine bar à la cacahuète salée. Et enrobée de chocolat bien évidemment. Donc je vais pas trop la manipuler. Je vais pas trop la manipuler de peur qu'elle fonde. Alors 3. Hop. Numéro 4. Alors c'est pareil, je pense que ce sera le premier que je goûterai. J'ai eu un cookie dans l'autre aussi, mais plus tard dans les jours. Et c'est vrai que les cookies de chez Goro, ils sont spéciaux. Bah déjà ils sont véganes, donc c'est sûr, voilà, j'ai pas l'habitude. Et l'année dernière j'avais pas du tout aimé. Celui-ci il est aux noix de cajou et aux pépites de chocolat. Ce sera l'occasion de goûter. Si la texture me convient pas, l'autre que j'ai eu dans l'autre calendrier, du coup partira en sac de convivialité à mon boulot. Excusez, j'ai un petit restant de microbes. Donc ça, c'est le numéro 4. Numéro 5. Je vois encore de la pistache. Alors, pistache caramélisée à la pointe de sel. Alors je sais pas si c'est, vous savez, comme les chouchous, parce que j'ai mis aussi dans ma wishlist des pistaches façon chouchou, vous savez, où c'est tout caramélisé autour. Ça se trouve c'est ça. Si c'est ça, je suis très contente. Parce que la dernière fois que j'ai voulu commander, ça n'était plus en stock. Donc là, on est pour le 5e jour. 6e, c'est une plus grosse case. Et on est sur de la cacahuète au caramel beurre salé. Alors c'est pas marqué peanut butter, c'est marqué... Alors c'est normal, peanut butter c'est en anglais. Et là c'est plus en allemand peut-être, Erdennutzmus.
c'est ça. Donc là on est sur le numéro 6. 6. On va mettre de ce côté. Le numéro 7, il est tout là-haut. Encore un sachet. Alors je vois des amandes et je vois du chocolat. Ça va être des amandes enrobées de chocolat. Amandes grillées enrobées de chocolat noir. C'est ça. Et cacao en poudre. Ça va être bien bon ça. Vous savez, ça me fait penser quand on prend un café, un thé, un chocolat dans un café, dans un bar. Des fois il y a, vous savez, les petites noisettes enrobées de chocolat avec de la poudre de cacao tout. Je pense que ça va être ça. Il y a 65 grammes, il faut pas manger le paquet en entier. Parce que mon avis, c'est chargé en calories et puis en sucre. Pas tant de sucre, ça va. Mais par contre, oui, c'est calorique. Ce sont des amandes et du chocolat, quoi. C'est du chocolat noir à 46,7%. Donc là, 7, je crois. Oui, ça doit être 7. La 8, elle est tout en bas. Alors, on est sur c'est des Nugabit. Nugabit, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ce sont des céréales multigrains au cacao, fourrées au cacao et aux noisettes. Donc ce sont des petits carrés comme ça de céréales avec à l'intérieur choco-noisette. Ça aussi c'est sur ma wishlist. Et on a eu un autre petit truc. On a eu 10 € de réduction sur un minimum d'achat de 79 €. Et c'est valable jusqu'au 24 décembre 2024. Donc il faut que je vois si le code est valable dès maintenant pour que je puisse passer une commande à la limite dès maintenant. Tac. 9. Tout en haut. Ah, on est donc sur une coco bar, coconut bar cacao. Donc je pense que c'est une barre à la noix de coco et au chocolat en poudre. C'est pas enrobé de chocolat. Attendez. Je sais pas si je vais beaucoup aimer, si peut-être avec un thé ça passera, c'est sûr. Mais je le savourerai moins qu'autre chose, je pense. Donc ça on a dit que c'était la numéro 9. Ça se trouve je vais me régaler, hein, j'en sais rien. Je vous dis ça. La numéro 9. La numéro 10. Elle est juste devant mes yeux. Je vois une petite fraise. Je crois que celle-ci, je les ai eues dans l'autre calendrier aussi. Ce sont des petites bouchées au chocolat avec à l'intérieur de la fraise et de la noix de cajou, je crois. Non, c'est juste à la fraise. C'est pas très gros. Donc avec une tasse de thé, tout ça, ça passe nickel. Si ça avait été plus gros, j'aurais, je pense, moins apprécié. Mais là, ça passe. Je pense pas que je mangerai les deux en même temps. Il y en aura
exemple le dimanche, ben, je sais pas quand est-ce que ça tombe le 10, mais admettons voilà que je prenne ça à midi et que l'autre je prenne à 4h, ou alors que je prenne à 4h si c'est un jour où je travaille, et qu'après je prenne le soir devant la télévision avec une petite tisane. Ce sera mangé en 2 fois je pense. 10. Ça c'est tout en bas. Ah ça j'ai eu aussi dans l'autre calendrier, bah, comme ça au moins quand j'en goûterai à un si j'aime pas, ça pourra partir en salle de convivialité. Ce sont des tranches de fraises lyophilisées. Et comme j'ai dit dans l'autre calendrier, je goûterai ça avec du fromage blanc je pense en tout premier lieu. Et en deuxième ce sera mis en topping sur un porridge je pense. Donc là on est sur le 11. Le 12, c'est tout là-haut. Je vois des noix de cajou. Noix de cajou. J'adore les noix de cajou, c'est mon péché mignon. J'adore ça, comme les pistaches. Je suis une grande fan. Si je devais en choisir, alors, maintenant avec la pistache c'est compliqué, mais quoique je sais que je pourrais pas être écœurée avec ça. Je peux en manger. Je suis pas écœurée. Pistache, je sais pas si j'en mangeais tout le temps, je serais peut-être écœurée à la fin. Alors là, ce sont des noix de cajou avec des épices. Des noix de cajou avec des épices. Et je vois qu'il y a marqué à l'orange et il y a du chocolat aussi. On va essayer de trouver en français. C'est une barre de riz brun. Ouais, c'est du riz complet soufflé en gros à l'arôme naturel d'orange enrobé de chocolat noir. C'est original, je ne connais pas du tout. On va goûter. Alors je suis pas une grande fan de l'orange chocolat, mais je pense qu'avec du thé comme d'habitude tout passe. Alors 14. C'est ça, c'est le 13 que je viens d'ouvrir. 13, 14. 14 c'est juste là. Alors c'est avec de la pistache. Ce sont des petites cups comme ça de chocolat. Alors celui-ci je crois que c'est au chocolat blanc. Français cup bio fourré à base de cacao blanc et de purée de pistache. Alors il y a de la purée de pistache à l'intérieur et c'est un enrobage comme ça de chocolat blanc. C'est pareil, il y a 3 petites cups de 13 grammes et ce sera mangé en 3 fois. Sinon c'est trop écœurant, c'est trop sucré. Mais la pistache
morceaux de chocolat et de noisettes. Je connais pas non plus. Alors quand ils disent protéiné, c'est quoi? Pour la barre, on est à 15 grammes de protéines juste pour la barre. C'est bien. 15, ça tombe bien. Hop. 16. Là on est sur des amandes. Je vois des amandes et je vois des baies. Mélange à base de fruits secs, partiellement sucrés, d'amandes et de graines de soja salées et grillées. Ça va être sympa ça. C'est salé. Ça fait un peu comme un mélange apéro quoi. Alors là on est sur une haute barre, donc une barre à l'avoine avec du citron et popicide, je sais pas ce que c'est. C'est une barre d'avoine au citron et aux graines de pavot. Je suis pas grande fan du citron, mais des fois ça passe, des fois c'est vraiment juste un rehausseur de goût. Il y a pas, c'est trop prononcé un citron, je vais pas aimer. On goûtera, écoutez, on goûtera. On est là pour tester des choses. Alors ça c'est la 17. 17. La 18. Je dois être tout là-haut, oui. Ah, ce sont des bretzels enrobés de chocolat. Ça c'est très bon ça, je crois que j'en avais déjà acheté. Des mini bretzels enrobés de chocolat noir. Je vais pas trop les manipuler. Alors c'est peut-être pas ça que j'avais pris, moi c'était des bouchées avec du bretzel à l'intérieur je crois. Mais des bretzels enrobés de chocolat je crois pas que j'ai déjà acheté. On verra, on va goûter. 18. Hop. Alors le 19, il est là. C'est une... Je crois que je l'ai déjà vu dans l'autre. Vegan protéine barre au brownie. Donc là c'est la 19. 19. Ah, 20, c'est une grande case. Là on est... Ah, mais je l'ai déjà eu dans l'autre calendrier. C'est une purée d'amandes blanches. Une purée d'amandes blanches.
En numéro 20. C'est ça? Oui, en numéro 20. Tac. Numéro 21, juste en dessous. Alors ceux-là, je les connais déjà aussi. Je les avais eu, je crois, dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Ce sont des flocons de céréales à la cannelle. Ce sont des carrés comme ça, tout plats, aromatisés à la cannelle. J'avais bien aimé, je pensais que j'allais pas aimer parce que la cannelle, je suis pas une grande fan. Mais c'est léger, hein. Vous mettez ça, vous mélangez un petit peu de ça dans un muesli, ça passe. Alors maintenant le 22. Une Energy Ball cacao framboise. Donc là on a dit qu'on était sur la 22. Hop, on approche de la fin. 23. Dans la 22, il y avait encore quelque chose. Je cherchais justement. On a 10%. 10% de réduction sur une prochaine commande, sans minimum d'achat, jusqu'au 31 mars 2025. Super. Comme ça j'ai mes petits bons de réduction que je pourrais utiliser tout au long des mois là. Et là je vois que ce sont des cerises griottes entières lyophilisées enrobées de chocolat. Donc ça c'est pareil pour rajouter dans un muesli. C'est top. Ou dans un porridge. Je détends mes jambes, je commence à ne plus sentir mes pieds. Donc là on est sur le 23e jour et maintenant le dernier jour. La case numéro 24 qui est une plus grande case. C'est un énorme pot de... Alors il y a marqué quoi? Crème de souchet et de cajou au cacao. Oh, super, ça c'était dans ma wishlist aussi. Pour pouvoir découvrir cette petite pâte à tartiner. Souchet, je n'ai jamais goûté, que ce soit en céréales ou dans du pain ou dans n'importe quoi, en farine ou je sais pas quoi. Jamais. Donc c'est cool.
les ai déjà ouverts. Je vous les ai déjà préfilmés. Donc super contente. Hop. Je vais prendre ça pour terminer. Voilà pour ce qu'il en est de l'ouverture des calendriers de l'Avent. Bon, aujourd'hui c'était le calendrier de l'Avent Goro. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. En tout cas, moi je suis super contente de ce que j'ai eu. Je vous ferai des retours peut-être dans les produits finis. Mais en tout cas, si vous me suivez pendant les blabla sombres, ce sera pas en ASMR. Mais au moins, voilà, je goûterai des petites choses avec vous. J'espère, comme je vous disais, que la vidéo vous aura plu, vous aura bien détendu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo ASMR et sinon tous les jours du mois de décembre pour les blabla